Bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la récente signature de la convention minière entre l'État gabonais et la société Reminac, filiale de Gemnin, pour l'exploitation de la mine de fer de Baniaka le jeudi 20 mars dernier. Cette annonce marque une étape clé dans le développement économique du Gabon, mais soulève également des questions importantes sur les enjeux sociaux, bien évidemment environnementaux, économiques. Liés à ce projet, nous allons explorer toutes les facettes de cette nouvelle collaboration avec mon invité qui est sur ce plateau, Thierry Makondo, directeur des relations gouvernementales de Reminac, ressources minières d'Afrique centrale et par ailleurs vice-président de l'Union minière du Gabon, qui est avec moi sur ce plateau spécial. Bonjour Monsieur Makondo, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour madame, merci à vous pour l'invitation. Très bien. Alors tout de suite, d'entrée de jeu, on va essayer de comprendre, de savoir concrètement de quoi ressort cette signature de convention minière entre l'État gabonais et la société Gemnin pour l'exploitation, je le disais à l'entame de mes propos, de la mine de fer de Baniaka, mais surtout, à combien s'élève l'investissement de ce projet pour l'opération économique d'une part et pour l'État gabonais de l'autre, Thierry Makondo. Merci beaucoup madame, merci. Il faut dire que Gemnin est un groupe australien qui est donc représenté au Gabon, parlant de cette convention, par l'entreprise qui opère au Gabon qui s'appelle Reminac, ressources minières d'Afrique centrale comme vous l'indiquez. C'est une entreprise dont le principal gisement est situé dans la province du Haut-Ogooué, donc à mi-parcours entre trois départements, le département de l'Ekoko, donc Bakumba, le département de l'Ampassa, mais également le département de l'Ogooué-Létili, donc Boumango. C'est donc un gisement de fer important qui a été découvert il y a plusieurs années, mais qui depuis aujourd'hui une douzaine d'années, donc le groupe Reminac est à pied d'œuvre pour la prospection de ce gisement de fer. Aujourd'hui, il faut dire que nous sommes à 20% donc, du territoire, donc, de notre permis exploré. Et sur les 20%, nous avons effectivement découvert un gisement d'un peu plus de 700 000 tonnes. Voilà, donc lorsque la production va être lancée donc, à travers cette convention qui vient d'être signée dans quelques mois, comme promis au chef de l'État lorsqu'il nous a visités en juillet dernier, la production va donc être lancée dans les 3 prochains mois. Et lorsque celle-ci sera lancée, nous allons également continuer l'exploration de 80 autres pourcents du permis qui n'ont pas encore été explorés. Et donc là, vous comprenez, comme le disait le ministre des Mines il y a quelques temps, que ce gisement, c'est l'un des plus importants du Gabon et on va donc noter plusieurs milliards de tonnes, je veux dire. Très bien. Alors, quels sont les avantages, Thierry Makondo, de ce projet pour l'économie et la société gabonaise aussi? Et qu'est-ce que le Gabon gagne de manière triviale comme ça en termes d'actifs? Voilà, mais il faut dire que c'est bénéfique pour un État, comme l'État gabonais. Le président de la transition qui nous a fait l'honneur donc de parrainer la cérémonie de signature avec le ministère des Mines, nous l'a bien rappelé. C'est d'abord l'emploi. C'est quand même un peu plus de 700 emplois directs et 2000 en indirect qui vont être générés via ce projet. Ce n'est pas rien. Pour ce qui est d'une localité comme, d'une province comme celle du Haut-Ogooué. Excusez-moi Thierry Makondo, quel type d'emplois seront créés concrètement? Est-ce qu'ils exigent une main-d'œuvre qualifiée ou des emplois plutôt précaires? De quoi s'agit-il quand vous parlez d'emploi, Thierry Makondo? Voilà, il faut dire simplement, quand on parle d'emploi, on parle effectivement d'emplois qualifiés et non qualifiés. Parce que dans l'industrie minière, nous embauchons tout le monde. Il y a en fait tous les corps de métier. Si dans d'autres entreprises, il existe des services de comptabilité, des services juridiques, etc. Mais vous aurez tous ces métiers-là réunis au sein de notre entreprise parce qu'ils existent déjà. Et derrière, vous avez ces hommes-là et ces femmes qui partent de la technicienne de surface, mais également au pisteur qui est dans la forêt et qui trace les sillons. Donc vraiment, c'est du... On va dire quoi? C'est tous les métiers qui vont être réunis à travers donc l'exploitation du gisement de fer de Baniaka. Et je disais justement que pour une province comme celle du Haut-Ogooué, c'est de l'emploi qui va être créé, mais c'est surtout de l'emploi pour tous les Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, à Reminac, nous sommes donc à un peu plus de 98% donc de main-d'œuvre locale, en fait, de Gabonais. Revenons à nos avantages, Thierry Makondo. Combien cela va-t-il
rapporter au PIB du pays de manière concrète? Bon, il faut dire que le secteur minier aujourd'hui, malheureusement, il existe beaucoup d'opérateurs, mais le secteur minier ne contribue qu'à hauteur de 6,5% du PIB du Gabon. Mais avec donc, le lancement de l'activité de Reminac et donc de beaucoup d'autres entreprises extractives, je pense que nous allons effectivement, dans les prochaines années, aller à un peu plus de 11-12% du produit intérieur brut de notre pays. Alors, selon vous, est-il préférable quand même de transformer une partie de cette production sur place ou d'exporter le minerai tel quel pourquoi pas? Non, mais après, vous savez, la transformation locale est un avantage pour un pays. Et ça, le président de la République nous l'a bien rappelé. Il est question ici, à long terme, de pouvoir transformer environ 70% de la production au niveau local. D'ailleurs, à cet effet... 70%. Exactement. C'est quand même bien. Et voilà, et c'est très important. Pourquoi? Parce que ça génère non seulement d'autres emplois induits, mais surtout que cette transformation va créer d'autres métiers et surtout également enrichir l'assiette fiscale de l'État gabonais. Voilà. Ce n'est pas un secret. Hein. Où sera transformé le reste? On est à 70%. Alors, 30%. Aujourd'hui, comme vous le savez, les plus gros demandeurs de ces minerais-là, c'est des pays comme la Chine, c'est les États-Unis. Et donc, c'est naturellement vers ces pays que le minerai du Gabon sera exporté. Thierry Makono, vous êtes quand même d'accord avec moi quand je dis que nous avons quand même un passif, notamment les pays africains, je parle des pays africains, le Congo, le Gabon, l'Angola, dans cette gestion des minerais qui est très souvent assez bancale. Avant, on pouvait parler d'un problème d'intellectuel. Aujourd'hui, nous avons la main-d'œuvre, nous avons le capital humain, nous avons les intellectuels, nous avons les gens qui sont formés dans ce domaine. J'espère qu'on ne fera plus les mêmes Non, aujourd'hui, vous savez, il faut quand même dire que le Gabon... Les choix deviennent stratégiques. Le Gabon est un pays particulier et ça, nous saluons donc les efforts des autorités. Oui. Parce que si vous allez sur la mine de Baniaka ce jour, vous allez trouver, en fait, la plupart des ingénieurs qui y sont, c'est des jeunes qui sortent donc de Polytech, donc de Masuku. C'est des jeunes qui sortent de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda. Très bien, oui. Et je pense que l'État gabonais a quand même tout mis en œuvre pour pouvoir circonscrire l'environnement minier gabonais. Et là, à travers donc la création d'emplois pour nos jeunes, pour ceux-là qui sortent des grandes écoles du Gabon. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir l'école des mines de Mwanda ou l'université des sciences et polytechniques de Masuku, c'est une bonne chose pour le pays. Et ces jeunes-là sont très contents de pouvoir sortir des écoles-là et de travailler au Gabon. Justement, c'est important de parler de ce passif pour mieux préparer l'actif. Tout à fait. On est d'accord. Justement, aujourd'hui, je pense que la convention, elle est claire. La convention qui vient d'être signée entre l'État gabonais et le groupe Reminac que je représente ici, du moins le groupe Genmine, la société Reminac que je représente ici, parce que les garde-fous ont été posés. L'État gabonais a travaillé pendant plusieurs semaines avec nous et je pense que chaque partie a bien garanti, on va dire quoi, ses revenus, ses avantages dans le cadre de ce contrat. Voilà, c'est un contrat qui a été vu et revu par des experts. Donc chaque État a ses avocats spécialisés. Les groupes, donc les entreprises que nous représentons ont également les leurs. Nous avons pu travailler ensemble et nous pensons que c'est une bonne convention qui a été donc là pilotée par le ministère des Mines et l'État gabonais. Et quelles sont vos attentes en termes de responsabilité sociétale des entreprises pour ce projet? Pensez-vous que les infrastructures annoncées seront prioritaires pour les communautés locales? Ben oui. Aujourd'hui, il faut penser aussi... Non, mais je m'en vais vous dire que lorsque le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous visiter en juillet dernier, des consignes ont été données. Clairement. Nous avons pris des engagements auprès des plus hautes autorités, à travers la viabilisation de la ville de Boumango, au sein de laquelle sera implanté donc, notre siège provincial. Et derrière, il y aura donc tout ce qui est pensé en matière RSE, parce qu'on ne peut pas opérer dans une région ou dans un pays sans pour autant accompagner les communautés locales. Nous n'allons pas inventer la roue,
nous allons, avec l'État gabonais, faire ce qui se fait déjà avec les entreprises minières qui existent au niveau du Gabon. Donc, je pense bien, effectivement, que ce volet RSE a également été bien pris en compte dans le cadre de cette convention minière. Mais il y a quand même une question qui taraude mon esprit, Thierry Makondo. Comment garantir que les taxes, impôts prélevés contribuent effectivement au financement des grands chantiers de développement du pays? On voit, oui, là, vous êtes en train de dire on va le faire. Il y a des. En fait, je vous explique. Mais concrètement, est-ce qu'il y aura des mécanismes de surveillance Oui, voilà, je vous disais que nous n'allons pas inventer la roue, parce que sur le plan local, ce qui se passe déjà, c'est qu'il existe des comités de gestion partenariale qui s'occupent donc de ces aspects RSE. La présidence de la République gabonaise a des représentants qui siègent au sein de ces commissions. Et ces comités sont également pilotés par les gouverneurs de province, dont les membres sont également les préfets, les chefs de canton, les chefs de regroupement. Donc toutes les parties prenantes sont prises en compte pour pouvoir décider des projets prioritaires dans le cadre de la RSE. Donc ce ne sera pas à Réminac le seul de dire nous souhaitons faire ceci. Non, en plus de ces comités de gestion partenariale, il y a la RSE que l'entreprise elle-même devra initier dans le cadre de ses activités régaliennes. Mais il y aura cette enveloppe qui sera pilotée par ces entités dont je viens de faire mention. Mais derrière, en tant qu'entreprise, nous disons oui, cette RSE-là est financée, mais derrière, nous devons également faire autre chose. Et à partir de ce moment, c'est nous qui allons décider de ce que nous faisons dans ce cadre-là. Très bien, mais je vais quand même appuyer là-dessus en demandant les actions. Quelles actions devraient être mises en place pour assurer que les populations locales bénéficient réellement des retombées de ce projet minier? Je veux vraiment quelque chose de concret, parce que là, on est beaucoup dans la parlotte au Gabon. Aujourd'hui, on veut des choses en disant ça ce sera fait, des hôpitaux, des routes. Encore une fois, je vous dis que c'est pas à l'entreprise unilatéralement de décider de ce qui va être fait. Mais encore. Voilà. Maintenant, nous avons pris la garantie que nous allons pouvoir implanter des infrastructures qui vont concourir donc à l'embellissement de la ville de Boumango, des villes de Bakumba et dans le département de Lampassa, donc près de Franceville. Oui, ça, dans le cadre de l'entreprise, donc de Réminac, nous allons pouvoir mettre en place ces infrastructures. Mais tout ce qui est du gros des activités ou des chantiers RSE, mais ça va être décidé entre l'État, les représentants de l'État, de communautés locales et l'entreprise. Nous allons nous mettre ensemble et donc aujourd'hui, il serait difficile pour nous de vous dire que les projets prioritaires en matière de RSE seraient tel ou tel projet. Il y a quand même une sorte de hold-up, Thierry Makondo, dans le domaine de l'exploitation minière, un rapport de dominant-dominé dans l'exploitation aujourd'hui des ressources. Est-ce que cette main-d'œuvre sera effectivement locale, vous l'affirmez? Mais oui, je pense que le Gabon a toutes les ressources. C'est vrai qu'il existe un pan de transfert de technologie. Oui, s'il y a un métier pour lequel on n'a pas l'expertise, nous faisons venir, du moins le ministère du Travail a mis des garde-fous à ce sujet, des expatriés qui sont nos frères, qui sont des Africains ou des Européens, Américains, j'en passe, pourraient effectivement nous apporter leur expertise. Mais au bout d'un certain nombre d'années, de 2 ou 3 ans, ces frères-là seront appelés à partir et à être remplacés par des nationaux qui, eux, auront acquis l'expertise à travers la présence de ce chef de département, de ce chef de service qui serait venu de l'extérieur. Alors, quelles garanties sont nécessaires pour assurer la protection de l'environnement? On y est, et des ressources naturelles lors de l'exploitation de la mine de fer de Banyalika. On a toujours ces problèmes sur l'environnement. Alors, quels seront les garde-fous de ce côté? Voilà. Pour ce qui est du volet environnemental, oui. Nous travaillons avec la Direction générale de l'environnement au quotidien. Pas plus tard que ce matin, nous sommes en plein mois de mars. Tous les mois de mars, nous envoyons nos rapports annuels. Nous envoyons tout ce qui a trait à l'environnement, donc à nos activités environnementales. Aujourd'hui, nous avons le quitus de l'administration, donc du ministère de l'Environnement, jusqu'à présent, donc depuis une douzaine d'années que nous sommes sur ce site.
nous n'avons pas encore été notifiés par l'administration d'un quelconque écart que nous aurons posé donc, lors d'une quelconque opération. Aujourd'hui, nous avons, comme je vous le disais, le quitus de l'environnement et le ministère de l'Environnement est quasiment tous les mois sur le site pour pouvoir voir ce qui se fait. Voilà. Ce n'est pas l'opérateur qui vient dire aux agents du ministère de l'Environnement que nous avons fait ceci. Non, eux-mêmes vont toucher du doigt. S'il y a des anomalies, ils demandent à corriger. Mais rassurez-vous, tout ce qui se fait sur le site de Baniaka se fait sous le contrôle du gouvernement gabonais et de ses entités. Quelles sont les perspectives aujourd'hui à court et à moyen terme de Reminac sur ce projet? Ben voilà, comme vous le savez, c'est un gros projet. Nous allons dans un premier temps, et nous l'avons commencé, vous avez dû le voir lors de la visite du ministre des Mines d'il y a 2 semaines sur notre site. Nous sommes actuellement en train d'aménager donc, la voie de contournement. Vous comprenez que pour l'exploitation du minerai, nous devons l'acheminer via le chemin de fer vers Ovendo, mais en attendant que l'embranchement des 60 km de voie ferrée soit construit donc, entre Franceville et le site, mais nous allons procéder au roulage donc, du minerai de fer. Et pour ça, il faut ouvrir des routes assez larges, d'à peu près 60 mètres de large, pour pouvoir rouler ce minerai. Donc nous sommes en pleine construction de ces routes-là. Derrière ça, il va falloir donc emmener l'électricité jusqu'au site. Pour cela, avec la Société du patrimoine donc, qui est en charge de la gestion donc, de l'électricité, notamment du barrage de Grand Poubara, nous avons effectivement signé un contrat qui nous permet d'être fournis en électricité par le barrage de Grand Poubara. Donc la construction de cette ligne électrique va démarrer dans 2 à 3 semaines avec un partenaire extérieur qui a l'expertise, donc d'ailleurs celui-là même qui a construit ce barrage, qui va pouvoir nous aider donc à emmener cette électricité jusque dans nos usines sur le site de Baniaka. Il y aura plein d'infrastructures comme ça, connexes, qui vont être mises en place pour pouvoir démarrer cette exploitation et cette transformation tant attendue par les plus hautes autorités. J'insiste quand même sur, Thierry Makondo, sur les mécanismes de contrôle fiables pour sécuriser ce minerai. On est sûr et certain qu'aujourd'hui, nous n'allons pas retomber dans les mêmes erreurs quand même. Mais ça va être difficile pour l'opérateur que je représente de pouvoir vous donner ce type de garantie. Je pense que c'est à la partie étatique de tout mettre en œuvre, effectivement, pour que tout soit sécurisé, pour que chacun soit en mesure de gagner ce qu'il aura investi. Quand je dis gagner ce qu'il aura investi, c'est aussi bien le groupe Genmine que l'État gabonais qui nous accueille. Donc, c'est donc, une fois de plus, à la partie étatique de mettre toutes les balises nécessaires pour s'assurer que cette exploitation se fait dans les règles de l'art. Thierry Makombo, vous qui êtes directeur des relations gouvernementales, comment cette découverte de ce minerai est perçue à l'international pour le Gabon ? Ben, écoutez, aujourd'hui, je puis vous assurer que le Gabon vient de cocher une case en plus au niveau mondial, parce que le pays, donc notre pays, le Gabon, vient de marquer un grand coup avec la signature de cette convention minière. Mais derrière, c'est le pays qui est visible. Vous avez tous ces investisseurs, vous avez tous ces opérateurs économiques qui ont les yeux rivés vers le Gabon pour voir ce qui va se faire. Et je pense qu'à travers cette convention, beaucoup d'autres vont suivre. Et le ministère des Mines, enfin nos compatriotes qui y travaillent, vont certainement travailler 3 fois plus parce que aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs, notamment australiens comme nous, ou d'autres pays, sont bien conscients que le Gabon regorge d'énormes potentialités dans son sous-sol. Justement, est-ce que le Gabon, sur la table à l'international, est capable de venir en disant écoutez, moi j'ai ça à proposer, j'ai ça. Est-ce que c'est lourd en termes de potentiel ? Non, je pense que le Gabon le fait déjà. Pour parler de Genmine, nous avons aux côtés d'autres opérateurs économiques qui exercent au Gabon pris part il y a 1 an à organisé et pris part donc au forum que vous connaissez tous, donc Indaba, Mining Indaba. Et là, le stand Gabon
permet aux uns et aux autres de pouvoir découvrir toutes les potentialités du sous-sol gabonais. Et donc, je pense effectivement que, déjà, pour avoir pris part dans une autre vie à des forums comme ça, le Gabon est très bien coté à l'extérieur et je pense que d'autres investisseurs vont devoir se bousculer pour arriver vers nous. On va un tout petit peu s'égarer sur les éventuels conflits sociaux ou environnementaux liés au projet. On a très souvent des populations qui ne sont pas très favorables à ce genre d'exercice sur... voilà. Mais écoutez, le projet de faire le Banyaka, du moins la mine de fer, est une mine à ciel ouvert. C'est une mine dont l'exploitation ne nécessite pas, je veux dire quoi, de l'hostilité. Pourquoi? Parce que vous savez, vous êtes comme dans une carrière. Vous allez, vous prenez du sable, vous le chargez dans votre camion et vous repartez avec. Il n'y a réellement pas de grands impacts. Oui. Plutôt, l'impact que nous saluons ici, ça va être l'impact économique de la région du Haut-Ogooué. En plus des entreprises qui y sont déjà installées, le Réminac viendra également apporter sa pierre à l'édifice. J'ai eu l'occasion, aux côtés de Monsieur le ministre des Mines récemment, d'échanger avec les populations autochtones. Les populations saluent la venue donc, de ce projet parce que, à travers ce projet, c'est le développement économique, c'est de l'emploi qui va être créé, c'est des formations. Et voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait à ce stade une quelconque hostilité au projet. Non, il faut plutôt dire que c'est un projet qui a été attendu pendant plusieurs années et qu'aujourd'hui, les populations sont heureuses que ce projet démarre enfin. Est-ce que le fer reste toujours un minerai aussi convoité? Bien sûr. Très bien. Bien sûr, parce que, et comme vous le savez, le fer participe donc à la fabrication ou à la construction de tout ce qui est infrastructure dans le BTP, mais également dans des activités connexes. Mais aujourd'hui, le fer devient une ressource assez prisée. Nous l'annoncions il y a quelque temps aux plus hautes autorités que sans avoir signé la convention, nous avons déjà des demandes, donc des réserves pour la commercialisation de ce fer pour les 3-4 prochaines années. Donc vous voyez que c'est un minerai qui est attendu depuis de belle lurette. Je parle du minerai de fer du Gabon. Je ne sais pas si cette question vous concerne, mais quelle est la particularité de ce fer gabonais, si on peut le dire comme ça? Voilà, il faut dire que ce minerai de fer est un minerai de fer avec une forte teneur, c'est un minerai à haute teneur, parce qu'on part en fait d'une teneur entre 43 pour augmenter jusqu'à peu près 87% de teneur en fer. Mais c'est un minerai qui, selon les experts, va donc envahir le marché parce qu'il est particulier. Il y en a qui ont des teneurs en deçà, mais celui-là va permettre au Gabon de se positionner en tant que majeur dans le monde. Très bien. Merci Thierry Macondo d'avoir été avec nous sur ce plateau spécial pour nous éclairer sur cette convention. C'est nous qui vous remercions. Très bien. Voilà, merci à vous également d'avoir été deux. Nous recevions à l'instant Thierry Macondo, directeur des relations gouvernementales à Réminac. Voilà, cette société sur les ressources minières d'Afrique centrale qui nous parlait de cette convention minière du Banyaka, voilà, sur le site de Banyaka, entre l'État gabonais et la société Djemnin. À très vite sur un nouveau plateau spécial.